Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bétaram. Témoignage, nouveau témoignage, ce matin sur Sud Radio. Vous savez que 2 hommes interpellés mercredi sont toujours gardés à vue. Seront-ils déférés devant un juge d'instruction? Nous verrons ce matin. L'un de ces 2 hommes était le chef des pions. Il était surnommé Cheval. Cyril est avec nous. Cyril Gann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Ça va, mon cher Cyril. C'est surtout à vous qu'il faut demander ça va maintenant. Mais c'est surtout à vous, Cyril. Alors, on va dire que techniquement parlant, ça va. Oui. Ensuite, vous parlez à quelqu'un qui, comme ses camarades, a subi des traumatismes. Oui. Donc, intérieurement, il y a quand même quelque chose qui est pas super équilibré, on va dire. Évidemment. Alors, l'un de ces 2 hommes gardés à vue, surnommé Cheval. D'abord, il était surnommé Cheval, si j'ai bien compris, parce qu'il portait une chevalière, c'est cela? Alors, il y a l'histoire de la chevalière. Pour moi, c'était aussi un aspect physique à cause de son sourire, que je disais un peu à la Jolly Jumper, mais ça reste un détail. Mais effectivement, c'était son surnom. C'était son surnom, cette chevalière qu'il retournait avant de frapper les élèves à Bétaram. Et vous étiez... C'est bien cela, hein, Cyril? Alors, ça fait partie des méthodes. Et le coup de la chevalière retournée, pour ma part, je ne l'ai pas vu qu'à Bétaram. Ah, vous ne l'avez pas vu qu'à Bétaram. Mais Cyril, vous étiez à Bétaram. Vous êtes né en 1973. Vous avez été pensionnaire dès 1987 à Bétaram. C'est bien cela, hein? Absolument. Je suis rentré à Bétaram pendant ma 2e 5e, c'est-à-dire que je repiquais la 5e. J'y suis rentré à l'âge de 14 ans, en 87. Oui. Et j'en suis sorti à la fin de ma seconde, en 91. Vous êtes resté 4 ans. Absolument. 4 ans d'angoisse, 4 ans de souffrance, Cyril? 4 ans de peur. 4 ans de peur. C'était le système. Oui. Le système Bétaram fonctionnait sur un principe de base, c'était la peur. Oui. Vous avez eu cette interview de ce fameux maire, là, à chaque fois j'ai son nom qui m'échappe, hein. Cette interview complètement ubuesque sur Quotidien où ce type droit dans ses bottes vous explique qu'il en distribuait une série en début d'année. Oui, et puis qu'après le reste de l'année, ça allait mieux. Ça, oui. Ça, c'est la peur. Et ça, et c'était fait en public, évidemment, pour que tout le monde voie et que tout le monde fonctionne sur ce système de peur. Et ça allait très très loin puisque vous pouviez être violenté sans même être coupable. Comment ça se passait concrètement dans cette peur? Dès que vous arriviez à Bétaram, on vous faisait peur? Alors déjà, le premier jour à la rentrée, vous avez un climat, vous savez que vous n'êtes pas à Disneyland. Hein. En toute honnêteté, là, c'est pas très rigolo. Quand vous avez les premiers coups de sifflet pour qu'on se mette en rang, on voit que là, ça commence, il faut que ça coule, ça file droit. D'accord. Oui. Ceux qui n'ont pas l'expérience de ce type d'établissement, moi j'étais à mon 2e pensionnat, donc j'avais un peu une petite idée du truc, mais on voyait les élèves qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce type de fonctionnement, très très vite, il leur tombait quelque chose dessus. Oui. Il n'y avait pas d'explication du style, il y a des règles ou quoi que ce soit. Ah oui, non, c'était bim, tu rentres dans le rang. Mais des coups avec quoi? Avec les mains. En premier, le premier outil qu'ils avaient à portée de la main, si je peux dire ça comme ça, c'était les gifles. Oui. Ensuite, on avait des profs en cours, entre autres, qui pouvaient utiliser divers outils, hein, type ces fameux compas ou ces fameuses règles qu'on utilisait à l'époque sur les tableaux. Oui, ces gros machins en bois. Oui. On avait, aujourd'hui on en blague entre nous, mais on dit toujours que le premier drone qu'on a vu, c'était les tampons pour essuyer les tableaux. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça volait dans les classes. les craies volaient dans les classes. Dites-moi, système des douches, vous racontez, c'était une douche par semaine à Bétaram? Ouais, bonjour l'hygiène. Ouais. On vous mettait en rang dans le dortoir en pyjama, on devait traverser la cour en tenue légère. Voilà, quelle que soit la météo. Ouais. Puis il y avait des coups de sifflet il y avait des coups de sifflet pour vous autoriser à vous savonner ou vous mouiller. Alors, vous voyez, tous les témoignages de gens qui ont fait l'armée, parce qu'on était encore à l'époque où il y avait le service militaire obligatoire. Oui. Et il y a eu beaucoup d'engagés professionnels qui sont sortis de Bétaram, disent que l'armée, c'était pas pire. Moi, j'ai atterri au 27e BCA, hein, donc les chasseurs alpins, l'un des bataillons les plus décorés de France. Oui. Ça, j'ai pas vu Bétaram, je l'ai pas reconnu, je l'ai pas vu le système évidemment. Bétaram, je l'ai pas vu à l'armée. Évidemment.
Évidemment. Vous avez été victime de violences, d'attouchements, de viols? Alors, pour ma part, il y a eu, on va dire, un comportement fortement déplacé de la part de notre canasson préféré. Cheval, le fameux cheval, le chef Voilà. des pions, le chef des pions. Voilà, surveillant général ou préfet de discipline, je ne sais plus comment ils appelaient son titre, mais enfin bref, c'était le Cador. Oui. Qui, en fait, son système, c'était simple. Hein. Donc, on avait les heures de colle qui étaient le mercredi après-midi. Oui. Et pour vous annoncer votre sanction, vous étiez convoqué individuellement le mardi soir. On avait à peu près 2 heures d'école. Et en fait, là, c'était le défilé. C'est-à-dire que l'un après l'autre, on partait dans le bureau de ce monsieur. Et donc là, il vous annonçait votre sanction. Vous en collez une série jusqu'à ce que vous pleuriez. Et c'est là où, en fait, on va dire, il allait tester ses victimes. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est que, c'est ce que j'ai reconnu dans les témoignages de mes camarades, c'est qu'il vous faisait à ce moment-là vous asseoir sur ses genoux. Oui. Et là, Oui. c'était libre. C'était en fonction de notre réaction. Je pense qu'il allait pouvoir savoir ce qu'il allait pouvoir faire ou pas. Pour ma part, moi, je l'ai bloqué tout de suite parce que j'ai été victime de violences sexuelles dans un autre établissement qui s'appelle Saint-François-Xavier à Ustaritz. Oui. À 30 km de Bayonne. À 30 km de Bayonne, exactement. Hein. Oui. Et j'ai reconnu la configuration. Et là, j'ai trouvé le moyen de me dégager rapidement. Et là, il a respecté. Oui. Cyril, qu'est-ce que vous attendez de tous ces témoignages, le vôtre, tous les témoignages de l'enquête ouverte? Qu'est-ce que vous attendez de tout cela, au bout du compte? Alors Jean-Jacques, écoutez, moi j'ai une grosse réflexion, c'est qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est le système de prescription. Oui, oui. Parce que s'il n'y a pas eu viol, on ne peut pas mettre cette histoire de prescription glissante. Il faut lever la prescription. Il faut lever la prescription et il faut que ça soit avec effet rétroactif pour pas que ça nous passe sous le nez. Parce que ça, c'est rajouter du trauma au trauma. Oui, je suis d'accord. Donc, je vous remercie pour poser votre question parce que voilà, moi, ma demande aujourd'hui. Je demande à ce que nous puissions bénéficier de la solidarité nationale. Dans ce cadre-là, je demande à ce que tous les représentants des partis politiques se mettent derrière nous sans reprise politique. Aucun discours autre que nous leur sommes solidaires. Ma deuxième demande, parce que je suis un utopiste, je suis un rêveur, mais j'en ai le droit, c'est que j'attends le téléphone de monsieur Macron qui brille par son silence et qui nous invite à ce que nous ayons le droit de donner notre position, de discuter et que nous trouvions tous ensemble une solution par rapport à ce problème législatif. Parce que, vous voyez, hier soir, on avait une discussion sur le groupe Facebook où il y avait donc une dame qui expliquait qu'il y avait cette histoire de prescription glissante s'il y avait des actes sexuels. Notre canasson préféré, je me permets de dire quand même qu'il a travaillé dans d'autres établissements. Peut-être qu'il n'a pas forcément eu ces déviances, mais qu'il a porté des coups. Et ça veut dire que dans d'autres établissements, s'il y a des élèves qui ont été victimes de violences par X ou Y personnes, s'il n'y a pas eu d'acte sexuel, ils ne pourront jamais bénéficier d'une forme de justice et de reconnaissance. Bien. Merci Cyril. Merci pour votre témoignage ce matin. Nous donnerons suite à tout cela. Ne vous inquiétez pas. Il est 7h21. Vous êtes sur Sud Radio. C'est la radio que vous devez écouter le matin. Sud Radio. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.